Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 14 juin 2022. Donc voilà, comme toujours, une partie générale et une partie plus sentimentale. On commence tout de suite avec les portes de l'intuition. J'avais envie de changer un petit peu. Donc on va voir ce que ça vient nous raconter. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici, il va falloir tenir en fait vos objectifs et garder en tête ce que vous souhaitez pour vous, pour vos proches, éventuellement, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, sentimental, puisque cette carte sera gardée pour le sentimental. Donc ici, on vous dit vraiment de garder en tête, de visualiser quand vous avez des doutes, votre but atteint. Essayez de visualiser les choses telles que vous aimeriez qu'elles soient. Pour les ancrer beaucoup plus dans la matière finalement. Donc ici, c'est une très belle carte. Après des énergies de mouvement, après des énergies, le fait de voir plus clair dans une situation comme on a eu précédemment, le fait d'y voir plus clair, ça nous donne aussi un nouveau... comment je pourrais vous dire ça, un nouveau allant, une nouvelle envie d'aller de l'avant. On y voit plus clair, donc on se projette beaucoup plus facilement. Donc ici, le but, on vous dit, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de lâcher l'affaire, quelle que soit la situation, pour avancer. Gardez en tête justement tout ce qui peut vous aider, visualiser le but à atteindre. Il y a des gens qui, par exemple, s'ils veulent, je sais pas moi, réussir leur diplôme, peut-être qu'ils vont mettre une photo d'une personne en situation dans mettons quelqu'un qui veut être médecin, il va mettre une photo de médecin sur son frigo tous les jours, il va se dire voilà, c'est ça mon but, c'est ça que je veux. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être peut-être l'envie d'avoir une maison à vous. Donc, trouvez la maison de vos rêves peut-être, imprimez l'image et puis mettez-la aussi en vous disant, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je mets de l'argent de côté parce que mon but, c'est d'accéder à la propriété, par exemple. Ou peut-être une voiture, peut-être des choses beaucoup plus factuelles, partir en week-end, peut-être rencontrer quelqu'un, vous mettez un gros cœur, mettons sur votre frigo. Vous voyez, ce genre de choses. C'est des choses toutes simples, mais qui permettent d'ancrer, d'imprimer finalement vos objectifs à atteindre en vous. Ils vont devenir beaucoup plus présents finalement, vous allez beaucoup plus les garder en tête. Donc ici, le but, à essayer justement de garder en tête la façon dont vous pouvez y arriver. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter l'obtention de telle ou telle chose? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Attention, faire peut-être des choses écrites. Le fait de les écrire, ça permet aussi justement de les faire devenir beaucoup plus réelles. Vous mettez d'un côté ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous envisagez d'obtenir telle ou telle chose. Ça peut être l'amour, ça peut être un job, ça peut être peu importe en fait. On va d'ailleurs prendre l'oracle des miroirs. Vous le verrez aussi dans la prochaine vidéo que j'ai tournée avant celle-ci, parce que je profite souvent de mon dimanche pour m'avancer un petit peu. Et puis parce que souvent le dimanche, je ne fais pas forcément de guidance privée en fait. J'ai besoin aussi de me reposer et une guidance générale, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus fluide que le fait d'être beaucoup plus focus sur une problématique particulière et sur quelqu'un en particulier. Donc c'est pour ça, quelqu'un m'a posé la question l'autre jour, c'est pour ça que souvent, c'est un peu comme mon jour de repos, si vous voulez. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je voulais quelque chose de un peu terre à terre, en fait. Bon, c'est très bizarre parce qu'on vient de sortir les objectifs, qui justement, c'est aussi faire entrer dans la matière quelque chose qui est du domaine peut-être de la conception, tout simplement, ou de l'idée. Donc, allez, on va les voir. Alors, on va prendre 3.
La réunion. C'est intéressant ça, parce que ici on est dans la partie générale, donc peut-être justement communiquer un petit peu plus, être plus dans les échanges. Il va peut-être il falloir mettre un dernier coup de collier, par exemple, pour faire aboutir des projets. C'est la dernière ligne droite, mettons pour des projets professionnels ou des buts que vous souhaitez atteindre, vous êtes vraiment là en phase de concrétisation finalement. Donc il y a peut-être une recrudescence ici de réunion, ou si vous êtes plutôt dans quelque chose en lien avec la famille, hein, c'est pareil, peut-être le fait de rencontrer, de faire des réunions familiales. Il y a cette idée de rencontrer les personnes impactées. Donc là, bon, évidemment, c'est le roi Arthur, hein, on est à Camelot, mais il y a cette idée de partager des moments de communication pour avancer dans un but commun ici. Hein, donc on garde cette idée de but à l'esprit, hein, bien évidemment. Une réunion, c'est fait pour avancer et pour aller dans échanger et essayer d'aller dans un but commun à tous. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Alors c'est intéressant, le temps est au centre. Donc ici, j'y vois deux choses. J'y vois soit un délai, parce que c'est la carte du délai, des choses qui prennent peut-être un peu plus de temps, ou c'est aussi une carte qui vous dit pour certains que c'est le bon moment. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme quand les planètes sont alignées, c'est le bon timing, c'est le bon moment justement pour finaliser quelque chose, ou pour mettre en place cette fameuse réunion peut-être familiale. Vous voyez, c'est le moment. Mais ça peut être aussi un retard, on va voir, mais il me semble qu'il y a une carte de retard de toute façon dans ce jeu, donc ici il y a une histoire de timing en tout cas, ou peut-être de délai, mais ici on a la clairvoyance, c'est-à-dire réussir à visualiser, clairvoyance, vision, hein, la vision de ce que vous voulez, hein, vraiment dans la vie. Donc ici, clairvoyance, c'est aussi réussir à se projeter, avoir une vision de l'avenir, entre guillemets, mais une vision des prochaines semaines. Comment on envisage notre projet, comment on le visionne une fois qu'il est concrétisé, comment on va le faire vivre. Il y a quelque chose ici de cet ordre. C'est-à-dire que clairvoyance, c'est pas hop, tout d'un coup je deviens médium ou je me mets... je m'installe comme voyante. Non, en fait ici c'est réussir à se projeter dans l'avenir par rapport à ce projet ou par rapport à peut-être cette situation. Hein, donc on essaye d'avoir de la visibilité. Donc on vous dit ici les planètes sont alignées, c'est le bon timing. Ça va vous permettre aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire de comment va vivre ce projet dans l'avenir. Donc il y a ce lien encore avec le but à atteindre ici. Il y a quelque chose de logique pour moi. Hein. Clairvoyance, c'est plutôt réussir à se projeter dans l'avenir. C'est pas forcément voir l'avenir avec des créoles en or et un turban sur la tête. Hein. Voilà, c'est un peu réducteur. C'est pour ça que ce jeu, il est très bien parce qu'il parle à beaucoup de gens. Mais en fait, il faut l'interpréter. C'est pas parce qu'il y a le mot temps, clairvoyance, réunion. Clairvoyance, il faut aller au-delà de simplement l'image que ça véhicule. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre. Donc je pense qu'en gardant vraiment, en arrivant à vous projeter dans les objectifs à atteindre, justement, vous allez permettre peut-être à ce que le temps se réduise aussi. Hein, ça peut être ça ici, à travers peut-être des réunions, du partage, de la communication, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, peu importe, hein, même sentimentale, parce que ce tirage est en lien avec le tirage d'après, souvent, hein, on retrouve des énergies un peu qui se répondent, hein, mais cette idée du temps, là, je pense que c'est le bon timing, parce que c'est au centre. On aurait pu voir la carte du délai, hein, je crois qu'il y en a une d'ailleurs, il me semble qu'il y a une carte, je regarde en même temps, mais il me semble qu'il y a une carte du retard avec un bonhomme, je crois, au bord avec un train. Vous voyez, on l'a là. Vous voyez, la carte du retard, elle existe. Donc ici, j'y vois plutôt au contraire, peut-être c'est le bon timing. Donc, pour ceux à qui ça parle, je pense que c'est le bon moment pour enfin finaliser des choses. On va prendre le Queen of the Moon, mais associé à la lunologie, ce coup-ci. Donc, on va voir de quelle façon parlent les deux cartes. Elles sont en lien avec la Lune, les deux, donc je voulais essayer de les faire peut-être fonctionner ensemble. Allez, on va prendre une carte du Queen. Bon, on va la regarder tout de suite, puis je prendrai une autre après. Et on a le changement. Donc,
il y a quelque chose qui bouge en ce moment. Comme si les planètes s'alignaient un petit peu. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'arc-boute ici, qui prend appui justement sur les énergies en cours. Pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Hein, donc on arrive enfin peut-être à finaliser des choses qui ont été bloquées, et ce qui expliquerait peut-être cette notion de temps aussi, des choses qui ont été bloquées par un moment, on avait envie de baisser les bras, on avait l'impression que ça durait, on n'en voyait pas le bout. Mais non, en fait, au contraire, on s'arc-boute, on prend appui pour pouvoir se redonner de l'élan. Ici, il y a cette idée de nouvel élan, justement. Donc, il y a quelque chose de très intéressant pour le coup. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour voir comment elle fonctionne. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ayez la foi, visualisez. Faites comme si les choses entraient dans la matière. Faites comme si les choses étaient enfin concrétisées ou se concrétisaient et essayez de les visualiser. Hein, puisque la confiance, c'est la clé du succès. Donc, si vous partez perdant, quelle que soit de toute façon la situation, hein, si vous partez déjà en vous disant ça va être un échec, j'y arriverai pas, bah, comment vous voulez y arriver? Vous n'avez plus l'énergie, votre énergie, elle est passée à vous apitoyer sur vous-même. Donc non, en fait, ici on vous dit ayez confiance. Dans une réunion, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui semble sûr de soi, bah, les autres ont envie de l'écouter. Les autres ont envie en se disant, bah voilà, il connaît son sujet, il sait de quoi il parle. Euh, voilà, alors, bon, bien sûr, ça peut être un parfait escroc, mais encore une fois, il arrive à manipuler les gens parce que c'est quelqu'un qui donne confiance et qui a confiance. Presque la personne, elle croit en ce qu'elle raconte. Et ici, c'est exactement ça. On prend appui, on se donne un nouvel élan et surtout, on ne perd pas confiance. Hein, c'est le plus important. Donc ici, c'est voilà, c'est très dynamique comme tirage. D'ailleurs, vous voyez, peut-être que vous sentez que je parle un peu plus vite. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein, enfin les choses enfin ça avance, enfin ça bouge, enfin on y va. On baisse pas les bras, voilà, c'est la dernière ligne droite et il faut y aller. Hein, donc c'est ça ici que je ressens. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir le côté un peu plus sentimental. Alors, la partie sentimentale, le but à atteindre, c'est pareil. Hein. Si vous, par rapport à votre relation, par rapport au fait à votre célibat, vous partez perdante en disant de toute façon, euh, j'arriverai pas à lui plaire, ou de toute façon, c'est foutu, on n'arrête pas de se disputer, de toute façon, je suis sûre que si, je suis sûre qu'il envoie une autre, je suis sûre que elle préfère faire du shopping avec ses amis, je suis sûre que si, je suis sûre que ça. Si vous partez comme ça, c'est pas possible, en fait, parce que vous dégagez cette énergie vis-à-vis de l'autre, et l'autre, en fait, il est un peu comme un miroir, donc même si vous dites pas les choses, il perçoit quand même votre attitude. Hein, il y a le langage non verbal, ne l'oubliez pas, donc il perçoit cette attitude peut-être un peu négative de quelqu'un qui n'y croit plus. Donc, si vous avez vraiment envie que ça marche, envie peut-être de rencontrer quelqu'un, il ne faut pas perdre votre objectif de vue. Il faut montrer que vous, au moins, vous y croyez. Vous voyez mais si vous partez défaitiste dès le début, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, le premier conseil, c'est ça. Gardez confiance. Hein. Tant que les choses ne sont pas faites, ne sont pas dites, il n'y a rien de définitif, quoi. Donc, mais c'est sûr qu'après, si vous ne communiquez pas dans une relation ou si vous ne sortez pas chez vous, comment voulez-vous rencontrer des gens si vous ne vous en donnez pas les moyens? Et comment vous voulez faire en sorte que votre relation marche si vous ne faites pas part de ce qui ne va pas à l'autre? L'autre, il n'est pas devin, encore une fois. Il peut percevoir que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas forcément pourquoi ça ne va pas. Il a juste l'impression de ne pas répondre à vos attentes, peut-être de ne pas être à la hauteur, et du coup, les deux sont dans des énergies complètement tronquées, en fait, qui sont faussées finalement. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des fées. J'avais envie de l'aide des fées un peu.
Alors, c'est intéressant, la magie du cristal. La carte 21, création, aube, début. Donc ici, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous voulez que quelque chose fonctionne et que quelque chose change, si vous voulez enfin concrétiser quelque chose, il faut garder en tête le but à atteindre. Que ce soit une relation qui fonctionne mal, ou il y a de la distance qui se crée. Si vous voulez un petit peu une renaissance ou une deuxième chance par rapport à cette relation, ce qu'on a ici, création, il va falloir apprendre à créer votre propre énergie de positivité et d'envie et de but à atteindre. C'est-à-dire qu'il va falloir vous d'abord vous redonner cet élan, peut-être qui vous a fait défaut. Alors ça peut être pour certains qui travaillent avec les cristaux, pourquoi pas. C'est peut-être le moment de travailler un petit peu avec des cristaux, peut-être de méditer ou de voilà pour vous un petit peu vous rebooster et puis vous régénérer au niveau de vos énergies, pourquoi pas. Vous pouvez prendre aussi un soin énergétique, par exemple, si vous avez quelqu'un qui pratique auprès de chez vous, pourquoi pas. Mais ici, il y a cette idée, en tout cas, de début de quelque chose. Donc, ça peut être une rupture, mais une rupture, oui, c'est la fin d'une chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Parce que c'est une rupture, c'est de nouvelles rencontres, c'est peut-être une phase de transition pour apprendre sur soi, peu importe, mais bien sûr c'est la fin d'une relation, mais c'est aussi le début d'autre chose. Donc ce mot début, c'est pas forcément apprendre voilà, au premier degré en disant mais moi je suis pas dans une nouvelle relation, non, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un célibat, pourquoi pas. Il y a l'aube, donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'amorcer, de se construire et qui va bientôt apparaître. L'aube, elle apparaît petit à petit en fait, le soleil se lève, voilà, ça n'arrive pas d'un coup d'un seul. Donc il y a quelque chose qui est en préparation et qui va permettre sans doute d'aller vers autre chose. En tout cas, c'est comme ça ici que je le perçois. Allez, j'ai pris le Darkwood Tarot pour essayer de creuser un petit peu derrière tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant ici avec cette carte, justement, c'est cette idée aussi de création. C'est-à-dire qu'on est le créateur ou la créatrice de sa propre vie, finalement. C'est à vous aussi d'impulser les choses, d'initier les choses, de prendre les choses en main si ça reste bloqué. Souvent, vous me dites, je suis bloquée, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais si tout le monde reste sur ses positions, comment vous voulez que ça se débloque? Non, parce qu'en fait, vous attendez de votre côté, la personne attend du sien, rien ne bouge. Voilà, donc c'est logique. Donc il y a cette idée de création qui est aussi très importante dans cette carte, et justement qui est source de potentiel et d'amorce justement de quelque chose qui rentre enfin dans la matière. Donc cette idée d'objectif justement à atteindre, ici avec cette carte de création, d'aube et de début, il y a quelque chose à aller creuser derrière, comme moi vous vous en rendez compte. Donc voilà. Donc on va aller voir avec le tarot justement, j'ai pris le Darkwood, un petit peu si ça complète un petit peu tout ça. J'ai 3 qui ont glissé, on va prendre les 3. Quand il y en a une, d'habitude je la prends. Bon, 3 là, comme j'avais besoin de 3, tant pis, je vais les garder. C'est juste, comme elles ont glissé, je les remets juste à l'endroit. Voilà. Alors, on va les prendre comme ça, dans l'ordre. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de l'éloignement. Alors c'est intéressant parce que justement, ici c'est un petit peu comme si vous étiez dans des énergies d'évitement. C'est-à-dire que la carte de l'éloignement, c'est un peu, voilà, on quitte une situation difficile qui ne nous convient plus, mais on va vers l'inconnu. Et en fait ici, c'est un peu comme si cet inconnu vous faisait peur, et finalement, autant la mise en place, autant la réflexion autour du projet ou autour de la relation, autour de la personne, là, ok,
Mais à partir du moment où les choses rentrent dans la matière, se concrétisent, ben, quelque chose vous bloque et vous fait un petit peu peur. Vous avez presque envie de faire marche arrière, de vous dire non, non, je préfère pas savoir, ou voilà. Il y a un peu ici, un petit peu comme une carte d'évitement. Je pourrais vous donner l'exemple, mettons un célibataire ou une célibataire qui a repéré quelqu'un, hein, pour dire les choses, qui a remarqué quelqu'un, on va plutôt employer remarquer, c'est plus joli, qui a remarqué quelqu'un et qui le regarde un petit peu à la sauvette, le rencontre régulièrement dans un endroit précis. Donc chaque fois qu'il va dans cet endroit, il est là, et papillon dans le ventre, il espère voir la personne. Puis un jour, vous apercevez que la personne vous a elle aussi remarqué. Et là, branle-bas de combat, machine arrière, la trouillomètre à zéro, comme on dit, et c'est comme si tout s'écroulait, en fait. Tant que vous initiez le projet, vous étiez, vous, dans une démarche, ok, à partir du moment où ça devient réciproque, ça vous fait peur, vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment réagir, vous avez presque envie de vous enfuir. Là, c'est un petit peu ça. À partir du moment où les choses rentrent dans le concret, dans la matière, c'est un petit peu comme si vous aviez envie de fuir. Ça vous oblige peut-être à sortir de votre zone de confort. Ça vous oblige aussi justement à concrétiser des choses. Voilà, personne qu'on a remarqué, il va falloir peut-être lui parler. Donc est-ce qu'elle ne va pas me trouver ridicule? Est-ce qu'elle ne va pas me juger? Est-ce que ça? Donc voilà, on se crée ses propres angoisses. On pourrait très bien avoir un œuf d'épée, par exemple, à sortir derrière avec les angoisses que l'on crée soi-même. Mais ici, il y a cette idée pour moi pourtant de début de quelque chose. On a cette carte de la création, justement, et du début, de l'aube de quelque chose, et quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Donc j'ai l'impression que c'est votre premier réflexe, ça serait ça. Ça serait presque de fuir. On va voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Et la mort, c'est faire de la place pour accueillir autre chose. C'est l'évolution, la transformation. Que vous soyez célibataire, ça peut être la fin d'une situation, pour accueillir quelque chose de nouveau, par exemple. C'est avant tout faire le deuil de quelque chose, d'un célibat. Il y a des gens qui aiment être célibataires, j'en fais partie. Moi, j'adore ça. Ne pas avoir de compte à rendre, c'est quand même quelque chose de précieux. Il y a des gens qui peuvent être dans une relation. Ça peut être la fin d'une relation pour rencontrer justement quelqu'un qui sera une nouvelle étape pour vous, et quelqu'un qui vraiment sera la personne qui vous convient, parce que les planètes étaient alignées, on a vu précédemment. Ça peut être aussi ici l'idée de devoir peut-être repositionner une relation sur un autre plan. Les choses ne vont pas bien, on sent qu'on commence à creuser une distance, on sent qu'on se parle peut-être beaucoup moins. Il est temps peut-être de crever l'abcès. Alors oui, c'est pas confortable, oui, on a peur peut-être de faire du mal à l'autre, mais c'est aussi pour un mal pour un bien. Soit finalement on communique et puis chacun reste sur ses positions et a l'impression que non, il ne pourra pas répondre aux attentes de l'autre, et dans ce cas-là, il faut mieux séparer. Soit on comprend un peu mieux justement les attentes de l'autre, et dans ce cas-là, on redémarre la relation sur un autre plan. Beaucoup plus peut-être positif, avec plus de communication, et on vit presque une nouvelle relation, ce qui explique le début d'autre chose, en fait. Il y a toujours cette idée de but à atteindre. Le but à atteindre, c'est qu'est-ce qui est bien pour nous par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle. Donc ici, la mort au centre, c'est la fin d'un cycle pour, au contraire, faire de la place pour accueillir autre chose. Donc c'est toujours intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de vouloir tenir bon. C'est la carte de l'endurance, en réalité, le 7 de bâton avec le rider. C'est tenir bon. C'est peut-être manquer de recul sur une situation, mais ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire, on en revient à cette idée de réussir à se projeter dans une situation. Avec cette idée de clairvoyance, par exemple. Cette idée de réussir à se projeter, à visualiser ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dans ma relation sentimentale? Qu'est-ce que je veux dans une relation ou une nouvelle rencontre? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Donc, on ne baisse pas les bras à la première difficulté. On essaye de comprendre, on essaye de communiquer. Bien sûr que quand on vient de rencontrer quelqu'un, il y a des ajustements à faire. Personne n'est parfait. Donc, n'attendez pas à ce que la personne soit parfaite. Elle ne le sera pas. Elle peut être parfaite les 2 premières heures ou les 2 premiers jours.
Mais à un moment donné, il y aura sûrement quelque chose peut-être dans sa personnalité qui vous plaira un peu moins, peut-être quelque chose qui vous dira qui ne vous plaira pas. Peu importe, ce sont des ajustements. Et toute sa vie, quand on est en relation, on continue de s'ajuster à l'autre, puisque chaque situation qui est de notre environnement, de notre entourage, ou chaque situation de l'univers euh, qui nous impacte, ben, peut créer une réaction chez l'autre auquel on ne s'attend pas. Peut-être que certaines personnes se sont redécouvertes avec les mois que l'on a vécu compliqués, le fait d'être peut-être de devoir vivre ensemble toute la journée, les conflits aussi que l'on a vécu au niveau du monde. Peut-être qu'on redécouvre l'autre sous une face que l'on ne soupçonnait pas. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, peu importe, peut-être qu'il y a des côtés qui ne vous plairont pas et d'autres qui vous ont beaucoup plu. Ça, c'est chacun y voit midi à sa porte, mais ici, c'est ça, c'est le fait de ne pas baisser les bras à la première difficulté. On garde en tête ses objectifs et bien sûr que sur cette route, il y aura des obstacles à surmonter. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein, que c'est pas une route pavée de pétales de rose. Hein, il y a toujours des obstacles, il y a toujours à un moment une difficulté, il y a toujours à un moment peut-être un carrefour avec une décision à prendre. Mais c'est ce qui fait le propre de la vie, le propre d'une relation. Hein, donc ici, il y a vraiment quelque chose dans l'idée de tenir bon. Hein. Tenir bon, c'est garder en tête ses objectifs et voir aussi qu'on est créateur justement des énergies que l'on dégage. Et ici, il y a la promesse quand même de début de quelque chose. Donc avec ici, le fait de faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, donc cette idée de quelque chose de nouveau, et ça peut être justement une situation qui était bloquée jusqu'à maintenant, qui va un petit peu renaître de ses cendres, par exemple, hein, pourquoi pas. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Ah j'ai cette carte qui a sauté du tas. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, on va terminer là-dessus. Hein. La carte, elle parle d'elle-même ici. Donc, je ne vais pas épiloguer. Hein. On vous dit juste, qu'est-ce que je viens de vous dire? Persévérance, tenez bon, ne baissez pas les bras à la première difficulté. Là, il y a ça qui sort du... je mélange, pof, elle tombe du tas. Voilà, on va rester sur ces bonnes paroles. Et puis, c'était un tirage très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.